inconnu, chose dont on ignore l'existence, la nature ou l'identité. C'est bien une chose qui me fascine le plus dans ce monde, c'est l'inconnu. Aujourd'hui, notre monde est entouré de légendes, phénomènes paranormaux ou creepypasta, tous plus étranges les unes que les autres. Slenderman, le Yeti, un objet volant non identifié ou encore la Dame Blanche, tous ces phénomènes sont encore à ce jour liés à de nombreuses histoires ou vidéos. Si beaucoup d'entre elles sont encore inexpliquées ou tout simplement débunkées, d'autres restent encore mystérieuses pour la plupart des êtres vivants. On se rappelle tous étant petits avoir entendu parler d'une histoire qui nous a totalement terrifiés. Je me rappelle encore de la fameuse émission La Soirée de l'étrange, présentée par Christophe de Chavannes et Patrice Carmouze. Pour ma part, c'est l'histoire de la Dame Blanche. Une femme habillée en blanc qui fait de l'autostop et qui se promène sur les routes la nuit, et qui après être montée dans le véhicule, disparaît mystérieusement et provoque un accident. La légende que l'on va aborder ici est à la fois extraordinaire et terrifiante. Si je vous parle des fonds marins encore inexplorés, je sais que certains d'entre vous tremblent déjà rien qu'en entendant ces mots. Même si en effet une grande partie n'a pas encore été explorée, j'aimerais vous parler d'un sujet dont nous avons très peu de connaissances dessus. Mégalophobe, thalassophobe et tout autre phobique de la mer, je vous conseille de faire très attention car cette vidéo pourrait fortement vous déranger. Si je vous parle d'une bête étant capable à elle seule de renverser des énormes navires pirates, dévorer jusqu'au dernier bout de chair un équipage entier, et se déplaçant dans les eaux les plus profondes de la mer, vous l'avez alors sûrement deviné, mais nous allons parler d'un monstre mythique, plus connu sous le nom de Kraken. Kraken. Monstre marin, poulpe fabuleux des légendes scandinaves. Bonjour ou bonsoir, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un des monstres qui me fascine le plus au monde. Je parle bien sûr du Kraken. Mais avant de vous parler de la bête, j'aimerais vous raconter comment je suis tombé amoureux de cette légende urbaine. Avant toute chose, il faut savoir que je suis un énorme peureux dans la vraie vie. Ce sont de nombreux petits traumas qui m'ont amené à avoir peur de beaucoup de choses. Je pourrais vous parler de cette fameuse légende de la Dame Blanche qui vagabondait sur les routes, de la fameuse émission La Soirée de l'étrange, encore le jeu Flash La Souricière sur internet. Mais parmi toutes ces légendes et creepypasta, il y en a une qui ne m'effraie pas du tout. Alors c'est sûrement dû au fait que je n'habite pas, mais alors vraiment pas du tout à côté de la mer, mais le Kraken, l'énorme calamar qui vit dans les profondeurs de la mer et qui coule des bateaux, a toujours été une fascination pour moi. Alors je ne sais vraiment pas à quoi c'est dû, peut-être grâce au mythique boss de Dofus, le Kralamor géant, où il fallait réunir tout un serveur pour pouvoir ouvrir les portes du donjon, peut-être à cause de Club Penguin où ce fameux calamar géant se cachait un peu partout sur l'île, ou encore possiblement à cause de vidéos sorties du fin fond de YouTube. On pourrait pas vous dire exactement comment ni pourquoi, mais ce monstre reste pour moi une fascination. Malgré le fait qu'on en parle encore aujourd'hui, la légende du Kraken n'est pas toute jeune. En effet, les premiers récits de ce monstre sont apparus vers les années 1180 dans le nord de l'Europe. Je parle bien sûr de la Norvège. En effet, le Kraken apparaît pour la première fois dans les récits du roi Sverre Svigerson dans les années 1180 après son couronnement. C'est de là que la légende est née. Mais même si les Norvégiens vont en parler pendant des siècles dans de nombreux récits, comme dans la saga Over Odds ou dans le bouquin Konungs... Écrit dans les années 1250. À ce moment-là, le mot Kraken n'existait donc pas encore. Il le représentait juste comme une sorte de gros poisson, un mélange entre un crabe et un poulpe. Mais la chose la plus intéressante dans tout ça, c'est que généralement, on le classait dans la même catégorie que les baleines. C'est un détail qui pourrait paraître inutile pour vous, mais vous verrez plus tard que ces mammifères ont un lien plutôt proche avec le monstre. Officiellement, c'est en 1735 que le mot Kraken apparaîtra dans le livre très connu Systema Naturae. Il sera classé comme un animal faisant partie de l'espèce des céphalopodes. Malheureusement, il sera exclu des éditions suivantes car manque d'informations. Mais celui qui transmettra l'histoire du Kraken dans toute l'Europe sera certainement Éric Pontoppidan, dans son conte Histoire naturelle de la Norvège, où il décrira le Kraken comme étant un dragon légendaire vivant sous l'océan. Il soutiendra également la thèse que des dragons, des serpents de mer ou des sirènes existent. Alors je dois vous avouer qu'à ce moment-là, j'ai bien le seum, car il n'existe aucune version, ne serait-ce que traduite en anglais du livre. Je vous laisse quand même la version originale, disponible sous forme de e-book dans la description. Bon, si maintenant je vous demande de me décrire le Kraken, vous me direz quoi? Sérieusement, mettez pause à cette vidéo et dites-le moi en commentaire, j'aimerais bien savoir. C'est bon? Alors continuons. Si nous avions jusqu'à présent, dans les contes et récits, des descriptions plutôt minimalistes de la bête, c'est en 1781, dans le livre Mon fils sur la galère du suédois Jacob Wallenberg,
que nous allons avoir une description plus détaillée du monstre. Le kraken est aussi appelé crabe-poisson, et il n'est pas. D'après des pilotes norvégiens tellement énormes, tête et tentacules comprises, il n'était pas plus grand que notre Hollande. Peu à peu, le kraken monte à la surface. Et quand il est à 10 ou 12 brasses de celle-ci, les bateaux ont mieux à sortir de son voisinage, où ils devront craindre leur destruction. Telle une île flottante, l'eau jaillissant de ses terribles narines forme une vague spiralée autour de lui, pouvant atteindre un grand nombre de milles. Peut-on douter qu'il s'agit du Léviathan de Job? Pour vous mettre dans le contexte, le Léviathan, c'est ça, un gros serpent, très très gros serpent, et les joueurs de Subnautica pourront vous le confirmer. Et du coup, d'après la description, le kraken c'est une sorte de gros crabe-poisson, ressemblant au Léviathan, qui fait la taille d'une île mais pas aussi grand que la Norvège, et capable de dévorer des bateaux. Pas ouf les eaux en Norvège. Bon, même si cette description reste très peu détaillée, les marins norvégiens pouvaient déjà s'imaginer à quoi pourrait ressembler le monstre. 20 ans après, en 1802, le malacologiste Pierre-Denis de Montfort divise l'espèce en deux catégories. C'est quoi un malacologiste? Oh oui, désolé petit. Un malacologiste, c'est tout simplement une des branches de la zoologie qui étudie plus précisément les mollusques. Donc en gros, les gastéropodes, les bivalves et les céphalopodes. Ah, merci monsieur. T'as les yeux sur ton téléphone. Pardon, excusez-moi. On est nous, Pierre-Denis de Montfort, c'est ça. Donc Monsieur de Montfort a divisé l'espèce en deux catégories. Le kraken pieuvre, le monstre décrit par la plupart des marins norvégiens comme on l'a vu juste avant, bestiole qui s'attaquerait à des bancs de poissons pour se nourrir, et l'immense poulpe, animal beaucoup plus grand que le kraken pieuvre qui s'attaquerait cette fois-ci au bateau. Malheureusement pour Montfort, personne ne va le croire, et il mourra de faim car devenu trop pauvre et détesté. Pourtant, pendant une douce journée de 1830, un jeune homme du nom d'Alfred Tennyson développera une montre capable de se transformer en de différents monstres. Oula, attendez. Ça, c'est une mauvaise histoire. Il publiera un poème très célèbre, The Kraken. Ce livre est important, car déjà il est inspiré des dires de Pierre-Denis de Montfort, mais il va également permettre de partager l'histoire du Kraken au peuple anglais. Et surtout, c'est ce poème qui inspirera l'histoire la plus connue du Kraken, 20 000 lieues sous les mers. À partir de ce moment-là, on connaissait l'apparence du Kraken, un poulpe géant muni de dents acérées, capable de détruire des bateaux et tuer des milliers de marins. Même si l'histoire du Kraken fascine toujours autant les gens, ceux qui disent l'avoir vu sont presque inexistants. Cependant, le monstre continue encore d'apparaître dans la pop culture. Sa première vraie apparition fut dans le roman Les Travailleurs de la mer de Victor Hugo, puis dans le très connu 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. D'ailleurs, pour les connaisseurs, il existe une attraction inspirée de ce livre à Disneyland Paris où on peut y apercevoir le Kraken. Et je peux vous dire qu'énormément d'enfants ont eu peur à ce moment-là. Vraiment, qui a pas peur de ça? Un monstre lui ressemblant apparaîtra également dans le premier volume de l'œuvre de Tolkien. C'est un monstre qui garde la mine de la Moria et qui est appelé le guetteur de l'eau. Il réapparaîtra d'ailleurs dans sa version cinéma en 2001, réalisée par Peter Jackson. Il est également mentionné dans un autre roman très connu où des sorciers vont à l'école. Je parle bien sûr d'Harry Potter. En effet, un calamar géant vivrait dans le lac au bord de l'école de Poudlard et sauverait toute personne étant tombée dedans. Je pourrais aussi vous parler d'un roman moins connu, The Kraken Wake, où là ce n'est pas un seul, mais toute une civilisation de kraken qui viendra envahir la Terre. Ou dans Pirate de Michael Crichton, où des navires se font attaquer par le kraken. Mais la version que j'aime le plus, c'est sûrement l'inspiration de Lovecraft dans L'Appel du Cthulhu, où Cthulhu est un monstre cosmique qui se serait endormi au fin fond de l'océan Pacifique. Son design est évidemment inspiré du Kraken, mais sachez qu'il n'apparaît pas seulement dans la littérature. Je l'ai mentionné précédemment, mais en effet il apparaît dans le premier film de la saga du Seigneur des Anneaux, mais aussi dans le Choc des Titans de Desmond Davis, les Énigmes de l'Atlantide par le studio Disney, ou bien évidemment dans Pirates des Caraïbes en 2006. Il apparaîtra également dans des bandes dessinées ou mangas, comme dans les DC Comics où Aquaman fera plusieurs fois appel au Kraken, ou évidemment dans One Piece, où l'équipage de Luffy rencontrera le Kraken lors de son voyage vers l'île des hommes poissons. Mais le domaine où il apparaît le plus, et évidemment celui qui m'a fait aimer la légende du Kraken, c'est le jeu vidéo. Comme cité au début, le Kraken apparaît en effet sur plusieurs mini-jeux de Club Penguin. Il fait même partie d'une énigme dissimulée dans tout le jeu, qui permettra de récupérer une clé, qui elle, permettra d'ouvrir une pièce secrète cachée dans l'île. Évidemment également dans Dofus, le MMORPG sorti officiellement en 2004, où le dernier boss de l'île d'Otomai est nommé le Kralamour géant, un boss faisant rêver beaucoup de jeunes comme
mois car son accès demande qu'un serveur entier se bouge pour réussir l'énigme de l'île qui permet d'ouvrir les portes du donjon. Dans World of Warcraft, une des quêtes journalières de Northrend vous demandera d'aller tuer le Kraken. On peut également le voir dans Final Fantasy premier du nom, où il faut aller le battre dans son temple sous-marin. Dans Mario Galaxy, où le poulpe boss vous attaquera à la fin d'un niveau, mais encore dans plein d'autres jeux comme dans Sea of Thieves, Hitman, The Witcher, Earthbound, God of War 2 et encore beaucoup d'autres. Il est vrai que même si tout cela reste un mythe, on peut se poser légitimement la question d'où vient l'origine du monstre. Qu'est-ce qui a fait que des personnes ont commencé à parler d'un calamar géant? On pourrait vraiment se demander si en vrai, il n'existe pas au moins un kraken, une sorte de calamar géant qui aurait muté avec un crabe dans les eaux les plus profondes des océans. On sait que l'espèce du calamar géant existe réellement, alors pourquoi pas un qui aurait été touché par une espèce de maladie, excroissance ou toute autre possibilité qui l'aurait fait grandir accidentellement. Après tout, on connaît des espèces qui par simple hasard sont devenus gigantesques ou ont muté sans le vouloir. Le meilleur exemple serait de vous montrer Zeus, un dog allemand ayant grandi, puis grandi pour atteindre la taille d'1m10. Pour rappel, un dog allemand atteint généralement la taille de 80 cm pour un mâle adulte et 70 pour une femelle adulte. On pourrait également vous parler de la fameuse histoire du chat ailé. Un chat étant né avec 2 excroissants sur le dos, ressemblant tout bonnement à des ailes. Si l'origine reste ici inconnue car trop ancienne, les scientifiques se sont penchés sur la question pour savoir quelle était la nature du monstre géant. Et les réponses vont peut-être vous surprendre, mais il y a 2 raisonnements possibles. Ce sont tout simplement des calamars géants, et les marins auraient exagéré dans leur histoire. Ou ce sont des pénis de baleine. Oui, vous avez bien entendu, des pénis de baleine. Bon, si maintenant ça peut en faire rire certains, c'était pas le cas des marins qui, trop peu renseignés, pouvaient croire complètement à la légende. Et pour ceux qui se demandent comment c'était possible, faut imaginer une baleine qui se retourne pendant la saison des amours. Big Schlong, Big Frayeur, Big Légende. Comme vous avez pu le voir, le Kraken est l'une des bêtes mythologiques qui a le plus marqué les esprits, principalement pour le mystère que ce dernier aimait, mais aussi par la taille disproportionnée du monstre qui vivrait dans l'océan. Encore aujourd'hui, on continue d'être alimenté par des mythes sur lui, avec tout ce qui est présent dans la pop culture, ou même avec les vidéos fake sur les réseaux, ce qui agrandit le mystère et cette peur que les gens aiment tant. Le Kraken, c'est une légende qui a réussi à fasciner le monde à travers les époques, et qui nous marque encore aujourd'hui. Maintenant, c'est à vous d'y croire ou non. Après tout, il existe très peu d'informations sur le fond des océans. Ce qui était pendant longtemps un mythe pourrait s'avérer réel dans le futur. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, c'était vraiment cool de la réaliser, de l'écrire, de la monter. Incroyable, j'espère énormément que ça vous a plu, je sais que ça change des formats habituels, mais ça faisait des mois que j'avais ce projet en tête et j'avais trop envie de réaliser cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!